Alléluia. Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin, saluer encore ta voisine, salue ton frère qui est à côté de toi, souhaite la bienvenue à la maison de Dieu ce matin. J'aimerais tellement voir le visage lumineux que vous avez, revêtir un sourire. Un sourire, est-ce que tu peux sourire? Est-ce qu'on peut sourire? Donne un sourire à ton voisin, ça ne coûte rien. Un sourire ne coûte rien, mais il change beaucoup de choses dans la vie de celui qui est en face de toi, de celui qui le reçoit. Alléluia. Amen. Bénédiction de la présence de Dieu. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la toute première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois? J'aimerais te souhaiter la bienvenue. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Très content. C'est vrai que pour moi, c'est des visages un peu connus, mais nous sommes heureux de vous accueillir ici pour la toute première fois. Sentez-vous chez vous et nous croyons que le Dieu que nous servons ici vous fera du bien et vous permettra de pouvoir chacun recevoir une parole ou alors quelque chose qui lui donnera un nouveau zèle, une nouvelle dynamique dans sa foi. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vous êtes chez vous ici au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes à la maison de prière pour tous les peuples dont le visionnaire est celui qui se tient au devant de vous, ce petit homme, par la grâce de Dieu. Nous avons commencé avec cette œuvre par la grâce de notre Dieu et il nous permet d'avancer aujourd'hui. C'est aussi par vos prières, votre soutien. Vous nous soutenez, que ce soit de près ou de loin, pour tous ceux qui sont peut-être très loin. Il y a nombreux qui nous soutiennent à distance. Et pour vous qui venez ici, vos prières, vos encouragements nous permettent d'avancer et de savoir que nous sommes véritablement mandatés par Dieu. Amen. Mais le plus important pour nous ici, c'est de pouvoir non seulement préparer l'Église à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, parce que, voyez-vous, nous sommes au temps de la fin. On ne peut pas se tromper, même si l'Église peut nous apporter ou alors nous garantir une certaine joie, une certaine paix, une certaine stabilité dans la société. Mais le plus important est que l'Église n'oublie pas les temps dans lesquels est-ce qu'elle se trouve et ce qui arrive. Amen. Vous savez, quand on va à la fête, n'oublions pas qu'il y a le retour. Amen. Quand on va à la fête, beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont à la fête, s'empiffrent, boivent et mangent, au point où ils oublient qu'ils ont encore 70 kilomètres à parcourir. Donc, mangez, buvez, tout en sachant que vous avez le chemin du retour à faire. Amen. Pire encore, il y a le chemin du retour. Pire encore, il y a à faire demain. Alléluia. Donc, réjouissons-nous dans le Seigneur. Profitons de tout ce que Dieu a mis à notre disposition sur terre. Profitons de ces bons moments de louange, de danse. Mangeons, buvons, fréquentons des amis, des connaissances. Mais sachons qu'un jour, tôt ou tard, nous allons repartir. Amen. Certains partent parfois de la fête à minuit. D'autres partent à 1h du matin. Certains vont partir à 3h du matin. Certains iront à 6h du matin. D'autres seront même parmi ceux qui vont laver la vaisselle qui a servi pendant la fête. Mais toujours est-il, c'est que la fête s'arrêtera à un moment donné. C'est pourquoi on n'interdit pas aux gens. Parce que si tu prends le temps d'organiser la fête, ça veut dire que tu es permis, tu as le droit de le faire, mais tu n'as jamais dit à quelqu'un que cette fête sera éternelle. Amen. C'est pourquoi sur le billet d'invitation, sur le carton, on dit la fête ira de telle heure à telle heure. Amen. Quand on dit X heures, c'est parfois pour tromper la vigilance des uns et des autres. À un moment donné, tu peux t'endormir et croire qu'elle ira. Quand on dit X heures, elle est éternelle. Aucune fête n'est éternelle. Amen. Je parle en parabole, mais je sais que les hommes spirituels me comprennent très bien. Alléluia. Parce que nous sommes parfois emportés par ce que la vie nous offre.
Or, celui qui nous offre ces choses nous rappelle tout simplement qu'un jour, nous sommes appelés à repartir. Donc, nous ne sommes pas éternels, peu importe les prières qu'on fera pour nous, nous aurons la santé, nous aurons la joie, on va retrouver toutes ces choses, on vivra longtemps, on vivra longtemps, on va ressusciter les morts, mais les morts qui ont été ressuscités dans la Bible sont remords. Alléluia. Ah oui, Lazare, il est sorti de la tombe, mais il est où aujourd'hui? Lazare est où? Il est remort. Alléluia. Ah oui, Sarah qui a enfanté à un certain âge de sa vie, elle est où aujourd'hui avec son enfant? Ils sont tous partis. Donc, peu importe ce que Dieu nous donnera, peu importe ce qu'on vivra, profitez vraiment de tout ce que l'Église peut vous donner, de ce que le Saint-Esprit peut vous donner, de tout ce que Dieu peut vous donner par le biais, par le canal de l'Église. Mais sachez qu'un jour, on devra partir. N'oubliez jamais cela. Le jour où vous l'avez oublié, vous passez à côté de la plus grande fête. Parce que la plus grande fête est celle que nous allons vivre avec l'agneau. Amen. Ouais, aucune autre fête. Celle-là, elle durable quand même pendant un bon bout de temps. Alors, je vous souhaite tous de vivre 120 ans sur terre. Sans toutefois devenir des fardeaux à vos familles. Parce que 120 ans, là, c'est beaucoup, hein. Tu deviens un fardeau. OK, pour ceux qui voudront vivre 120 ans, que la gloire revienne à notre Dieu. C'est permis. Amen. Alors, parlant donc du royaume de Dieu, du royaume de Dieu aujourd'hui, parlons de ceux qui ont compris qu'il était primordial et important pour l'homme de connaître son Dieu, d'avoir une relation avec lui. Certains ont décidé, parce que c'est une décision, ont décidé de marcher désormais avec Christ. Parce que celui qui décide de marcher avec Christ aujourd'hui a sûrement marché avec quelqu'un d'autre hier. Parce que tu ne peux pas avoir besoin de marcher avec Christ si tu n'as pas marché avec lui hier. Alléluia. Quand tu décides de te marier, ça veut dire que tu étais célibataire. Ça veut dire que tu étais libre. Tout le monde pouvait t'aborder. Et désormais, tout le monde ne peut plus t'aborder parce que tu es lié légalement à quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des bien-aimés, il y a des connaissances qui se sont dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais marcher désormais selon les grâces, selon la parole de Dieu, selon les prescriptions de Christ. Amen. Donc, nous voulons leur souhaiter non seulement la bienvenue, vous verrez sûrement des gens qui étaient avec vous à l'église depuis des années, depuis des décennies aujourd'hui, mais ils se sont dit, il faut que je renouvelle mon alliance avec Dieu. Vous savez, dans le mariage, il y a ceux qui, après 10 ans, décident de célébrer encore ce mariage-là. OK, on va réchauffer, on va renouer, on va restaurer notre engagement, on va renouer, on va rappeler notre union. Amen. Ils organisent aussi une grande fête comme la toute première. Et c'est une façon de dire à Dieu, je te rappelle que nous sommes liés. J'ai dit, Christ, tu es mon mari, je suis ton épouse. Amen. Je ne suis pas ta femme, mais je suis ton épouse. Parce que nous voulons être les épouses de Christ, pas les femmes de Christ. Parce qu'on peut être la femme de quelqu'un sans être son épouse. Alléluia. Épouser, c'est accepter. Épouser, c'est se perdre. Épouser, c'est décider de perdre son identité afin de prendre l'identité de l'autre. Alors, Christ a accepté de prendre notre identité. Il est devenu homme comme nous, alors qu'il n'était pas un homme. Alléluia. Il faut que nous aussi, on accepte de devenir des dieux et qu'on perde notre nature humaine, notre nature adamique. Alléluia. Alors ce matin, on a donc des bien-aimés qui ont décidé qu'à partir de ce jour, elles vont suivre le Seigneur. Amen. Je vais donc leur remettre les certificats qui attestent tout simplement qu'ils sont reconnus comme étant baptisés par immersion, donc en eau profonde. Il y a quelqu'un en eau profonde. Nous avons appris ici ce que c'est que le baptême par immersion. On a expliqué toute la semaine ce que c'est que le baptême par immersion.
Alléluia. Nous avons expliqué du grec en passant par le latin pour atteindre maintenant le français. Je crois que tout le monde a pu garder exactement ce qui a été dit pendant cet enseignement-là. Alléluia. Car le baptême, selon l'enseignement, selon l'étymologie que nous avons lu, nous avons eu à apprendre, il a été découvert que le baptême venait du mot grec, alléluia, du mot grec baptisma, alléluia. Et si baptisma signifie plonger dans, nous avons dit que baptizo, baptiseo, baptise, ça veut dire que plonger, et quand on dit zéo, c'est eau, donc ça veut dire que plonger dans l'eau, dans le but de pas de noyer, mais d'immerger, afin que ce qu'on met dans l'eau se perde complètement. Donc, si on ne t'a pas baptisé de manière à ce que tu sois plongé complètement et qu'on t'en ressorte, tu n'as jamais été baptisé. Parce que baptiser signifie plonger de manière à ce que tu te perdes dans l'eau. Que lorsqu'on te cherche, on ne te voit pas. C'est l'eau qu'on voit et après on te ressort de là. Nous avons expliqué donc que le baptême, c'est donc mourir et renaître avec Christ. Alléluia. Donc c'est très important. C'est un changement d'orientation. C'est un changement, c'est une conversion. Quand on parle de conversion, ça veut dire que l'élément qu'on a au départ n'est pas le même que nous avons à l'arrivée. Amen. Mais il peut avoir le même poids, de la même valeur, mais il a changé de nature. À l'école, lorsqu'on convertissait les hectomètres, alléluia, ou les kilogrammes, pour que ça devienne des litres, ce n'est plus la même nature. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a été baptisé change complètement de nature et devient quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc, ça sera sûrement des enveloppes que vous connaissez. Mais dans ces enveloppes-là, vivent désormais des nourrissons spirituels. Amen. Donc, ne dis pas que il s'est fait baptiser, ma tête n'a pas changé. Je me suis fait baptiser, mais maman, mes doigts n'ont pas changé. Maman, j'ai toujours les mêmes sensations. Maman, ma langue n'a pas changé. Je parle toujours français. J'ai la même taille. Alléluia. Mes vêtements n'ont pas changé. J'ai la même corpulence. Je pèse, j'ai le même poids. Non. Le travail a été fait spirituellement. Alléluia. Alors c'est pourquoi je vais inviter ces personnes-là ce matin en leur recevant, en leur remettant tout simplement leur certificat de baptême. Je vais inviter en premier la désormais sœur Maëlle Asselos. Maëlle Asselos. Donc je vais lire par la suite. Nous avons, je vois que c'est la sœur, oui, la sœur Berchel Kenoa. Nous avons Marie Wenda Sarajène Motia. Amen. Alléluia. Nous avons Nado Lili Jade. Berchel Kenza. Nous avons Wendy Bertrand. Nous avons Karen Paris. Et nous avons Michel Gonag. Amen. Il y a des gens qui ont renouvelé leur baptême. Alléluia. Donc, sur ces certificats, vous pouvez lire. Je vais prêter maison de prière pour tous les peuples. Certificat de baptême. Nos ministres de culte certifiant par le présent document que la nommée Karen Paris a été baptisée par immersion conformément aux saintes écritures consignées
dans le livre de Marc 16, verset 16. En foi de quoi nous lui délivrons le présent certificat pour servir et valoir ce que de toi. Signé Pasteur Stevie William, le 2 juillet 2023. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, voici. Ça, c'est leur certificat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, Jacob de Varieux, paix à ton âme, repose en paix. Là, vous allez très loin là. Vous allez... Alléluia. Bien, nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes disposés à écouter la parole de Dieu ce matin? Alors, tous ceux qui ont été présentés aujourd'hui comme de nouveaux baptisés, je vais prier à l'Église. Je vais prier l'Église de pouvoir les entretenir, les encadrer. Ils ont besoin d'être encouragés dans leur choix. Ce n'est pas toujours facile. Très souvent, nous prenons cet engagement et quelques années après, on oublie. Chacun de nous ici qui se trouve à l'Église, ou certains, nous sommes tous passés par là, mais nous oublions très vite ce qui s'est passé. On oublie que ce jour-là, on a chanté du zouk, on a dansé. Nous avons tous eu notre chanson ce jour-là. Certains ont déjà oublié la chanson qui a été chantée. Moi, je me souviens, je ne peux pas oublier cette chanson. Le jour de mon baptême, le jour de ma consécration pastorale, cette chanson, chaque fois que je l'écoute, elle me parle. Parce qu'elle me rappelle exactement ce que j'ai vu ce jour et ce que j'ai entendu. Le jour où moi j'ai été baptisé, voici la chanson qui a été chantée. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, mais bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Ça fait que chaque fois que j'écoute cette chanson, je la revis
Et je me souviens qu'il m'a été dit au départ que je dois le suivre jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il ne m'a pas été dit que je devais le suivre seulement dans les bons moments, mais il m'a été dit que je devais aussi le suivre dans les mauvais moments. C'était une façon de me rappeler que j'allais vivre des bons moments en marchant avec Jésus. J'allais aussi vivre des mauvais moments en marchant avec Jésus. Beaucoup de personnes, lorsqu'on vient dans le Seigneur, on ne voit que les bons moments et on oublie les mauvais moments. On vivra les mauvais moments au point où tu vas croire que tu as effectué un très mauvais choix. Et l'ennemi voudra te rappeler que tu as vu, avant que tu ne fasses ce choix, tu vois ta vie était ceci, était cela. Tu vas repartir sur tes anciennes photos et voir comment tout le monde te célébrait. Tu avais beaucoup d'amis tout autour de toi. Mais désormais, quand tu viens dans le Seigneur, tu as comme l'impression que les gens s'éloignent de toi. Les gens s'écartent de toi. On ne t'accepte plus. On ne te comprend plus. Mais Seigneur, ce n'est pas ce qui m'a été dit. Je ne savais pas que les choses devaient se passer de la sorte. Et c'est en ce temps que nous trouvons dans l'Église des personnes qui sont frustrées. Des personnes qui n'ont pas la joie. Mais peut-être on ne vous a pas averti. À vous, je vous avertis ce matin. Vous passerez des très bons moments dans la présence de Dieu. Vous allez vivre des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Mais vous allez aussi vivre des moments qui vont vous pousser à regretter cet instant-ci. Vous allez détester le zouk à ce moment-là. Parce qu'il va vous rappeler le jour où vous avez pris cet engagement. Mais je veux aussi vous dire, quand les bons moments arriveront, c'est le zouk que vous allez vouloir danser. Mais je peux vous rassurer, vous avez fait un très bon choix. Et nous serons toujours à vos côtés pour vous encourager, pour vous permettre de grandir, de grandir. Car on vous a baptisé aujourd'hui, vous demain vous allez baptiser d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Alors, une fois de plus, nous allons prendre don, nous allons commencer notre message de ce matin. Et nous croyons que Dieu va encore nous parler. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter la parole? Dis à ton voisin, pose la question à ton voisin. Voisin, est-ce que tu es prêt? Voisin, est-ce que tu es prêt? Voisin, est-ce que tu es prêt? On va se mettre debout. Merci, pianiste. Je veux que tu disposes maintenant ton cœur. Fais le vide au-dedans de toi, afin que la parole vienne se déposer dans ton cœur comme une semence qui est appelée à porter des fruits demain. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, au nom de ta voix qui m'appelle agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, de ta voix qui m'appelle agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien à moi, ton nom, ton sang versé pour moi, au nom de ta voix qui m'appelle,
je suis à toi. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant que tu nous parles. Seigneur, nous faisons le silence afin que ta voix retentisse plus que toute autre voix. Que les voix de nos cœurs se taisent afin que ta voix seule parle. Père, que tout ce qui nous a conduits jusqu'ici, Père, se taise afin que toi tu nous tiennes par la main et que tu nous conduises par ta parole. Seigneur mon Dieu et mon roi, ils sont partis d'horizons divers afin de venir te célébrer ce jour, afin de venir te rendre un culte ce jour. Père, laisse que lors de ce rassemblement, toi seul sois glorifié. Et qu'aucun autre Dieu, Père, ne soit élevé parmi nous. C'est pourquoi, Éternel, je te lève chaque cœur, je te lève chaque vie, je te lève chaque âme qui se tient au-devant de toi ce jour, afin que, mon Dieu, mon roi, elle soit soumise à l'obéissance de ta parole, qu'elle soit soumise à la volonté du Saint-Esprit. Père saint et véritable, prends ta place parmi nous et souviens-toi de tous les saints rassemblés de par le monde entier, de tous les pasteurs, les apôtres, les évêques, les prêtres, mon Dieu, mon roi, les imams. Souviens-toi de tous ceux qui sont appelés à conduire ton peuple afin que ce peuple te connaisse. Mon Dieu, mon roi, alors que le monde va mal, Éternel, nous croyons que la solution ne viendra que de toi seul. La solution ne viendra que de ta parole. La solution ne viendra que de la personne de Jésus-Christ. Laisse que Christ prenne sa place dans nos cœurs, afin que tous ceux qui prenaient sa place dans nos vies puissent être boutés au dehors au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ces instants et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous, bien-aimés. Nous allons prendre le livre de Ésaïe chapitre 48. Nous allons lire tout le chapitre. Est-ce qu'on peut se mettre debout donc maintenant pour écouter la parole? Ce chapitre, nous allons l'écouter. Tout le monde debout avec sa Bible. « 48, je lis au nom du Seigneur. » Attendez, tout le monde est debout là? Tu as l'enfant? Est-ce que tout le monde est debout? Ok. Oui, allons-y. Ésaïe 48, je lis au nom du Seigneur. « Écoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Juda. Vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. En effet, ils tirent leur nom de la ville sainte et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze, je t'ai révélé depuis longtemps ces événements. Je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés. Tu as bien entendu tout cela, constate-le. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant, et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi, tu ne pourras pas dire, je le savais déjà. Non, tu n'en as rien entendu. Tu n'en as rien su et cela n'a jamais frappé ton oreille. Car je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due,
je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle et ils se présentent tous ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela? Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté contre Babylone et son bras pèsera lourdement sur les Babyloniens. C'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son entreprise réussira. Approchez-vous de moi et écoutez cela. Depuis le début, je n'ai pas parlé en secret. Au moment où cela se produira, je serai là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable. Tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fondra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Amen. Merci de la présence de Dieu. Ce matin, je prêche sur le thème développer l'écoute. Dis à quelqu'un développer l'écoute. Dis-le encore, développer l'écoute. Et parce que nous servons un Dieu qui est 3 fois saint, dis une deuxième fois, une troisième fois, développer l'écoute. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 2 juillet. C'est bien. Vous avez développé l'écoute. Nous sommes donc aujourd'hui le 2 juillet 2023. Cela veut dire que l'année nous avons entamé la deuxième moitié de cette année 2023. Je ne sais pas ce qu'a été la première moitié de cette année pour toi, mais je sais une chose, c'est que tout ce que Dieu a préparé pour toi pour cette année 2023 est encore disponible, au cas où tu ne l'as pas encore reçu. C'est encore disponible. Alléluia. Rien n'a été dérobé, rien n'a été déplacé. Tout est encore en place et n'attend que toi. Dieu est celui qui a un plan pour l'humanité, un plan pour toi, un plan pour chacun de nous. Et Israël reste le modèle par excellence que Dieu a toujours utilisé et a même présenté à ceux qui l'ont suivi jusqu'à ce jour. Donc Israël est le modèle parfait. Lorsque tu veux comprendre le fonctionnement de Dieu, lorsque tu veux voir comment Dieu peut agir, même si ce n'est pas tout, il suffit tout simplement de regarder Israël. Alléluia. Israël te servira donc de booster. Israël aussi peut t'amener à t'endormir. Mais Israël peut t'amener à comprendre que si Dieu l'a fait avec ce peuple qu'il a choisi, il m'a dit qu'il m'a aussi choisi, il peut aussi le faire pour moi. Amen. Dans le texte que nous venons de lire,
Dieu fait des reproches à Israël. Il dit à Israël, Jacob bien évidemment, c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai mis à part. J'ai des projets pour toi. Je t'ai mis à part parce que j'ai des projets pour toi. Je ne t'ai pas mis à part parce que je voulais t'empêcher de vivre la vie de tes parents. Je ne t'ai pas mis à part parce que je voulais t'empêcher de vivre, de mener la vie que ta société avait déjà préparée pour toi. Mais je veux te faire comprendre que si je t'ai mis à part, c'est parce que j'ai regardé le projet de ta société. J'ai regardé le projet de tes parents. J'ai regardé le projet de tes amis. Et je me suis rendu compte que le projet que moi je peux avoir pour toi est de loin meilleur à celui que tes parents peuvent avoir. Et j'ai donc décidé de te mettre de côté. Je t'ai mis à part. Et je reste disposé à réaliser ce projet avec toi. Je reste disposé à l'accomplir avec toi. Mais tout dépend de toi. Mais quand je regarde à ton agissement, quand je regarde à ton comportement, quand je regarde à tes habitudes, j'ai comme l'impression que tu n'as même pas compris ce que j'ai dit depuis le commencement. En vérité, Dieu est celui qui parle plus au commencement de notre voyage que celui qui viendra parler pendant notre voyage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Dieu est celui qui parle le plus au commencement de notre voyage que celui qui viendra parler alors que nous voyageons déjà. Ça veut dire que tout ce qu'on devait savoir sur notre identité, sur notre marche, sur notre héritage, nous a été dit dès le commencement. Tout cela nous a été dit au départ. Mais seulement, on se retrouve pendant le voyage en train de poser des questions sur les choses qui nous ont été dites au départ. Parce que quoi? On n'a pas été attentif. Chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose avec toi, il prend le temps de te l'enseigner. Il prend le temps de te montrer exactement à quoi consister la chose que vous allez faire ensemble. Il ne te prend pas de cours. Non. Il ne s'improvise pas. Il prend la peine. Mais seulement, pendant que Dieu nous parle, on a des oreilles parfois ailleurs. Pendant que Dieu nous parle, on prête notre attention à autre chose. Apparemment, ce qui est important pour nous. Et pourtant, n'oublions pas que Dieu nous dit, quand je regarde au projet que tu avais pour toi-même, quand je regarde au projet que tes parents avaient pour toi, quand je regarde au projet que le président de ta nation avait pour toi, et je regarde au projet que moi j'ai pour toi, mon projet est de loin meilleur au projet de toutes ces personnes. C'est pourquoi il peut dire dans le livre de Jérémie, verset 9, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est parce que j'ai vu dans les projets des autres, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de paix dans leurs projets, il n'y a pas d'espérance. Vous savez, chaque parent a des projets pour son enfant. Moi, en tant que leader, j'ai des projets pour vous. Mais, je reconnais quand même qu'en tant qu'homme, je suis limité. Ça, c'est de l'humilité de ma part. Parce que celui qui n'est pas humble, il va commencer à vous réciter, non, je ferai ceci pour vous. Je vais faire cela pour vous. Je vais faire ceci pour toi. Et au bout de 5 ans, tu dis, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce que tu nous as promis? C'est pourquoi j'ai cessé de faire des promesses fallacieuses aux fidèles. Non, demain, je vais vous bénir. Les prophéties que je vais donner demain, la parole que je vais apporter demain, demain il y aura les miracles. Non, je ne suis pas celui qui fait les miracles. Je ne suis pas celui qui donne les paroles de connaissance. Je suis un instrument que Dieu peut utiliser pour un temps par rapport à quelque chose de précis. Il est possible que je vous donne rendez-vous pour recevoir quelque chose et que vous arrivez, que moi-même je n'ai pas cette chose à main. Honte à moi. C'est pourquoi
Même quand vous serez serviteur de Dieu, demeurez humble, car vous n'êtes qu'un instrument. Peu importe la valeur d'un couvert dans une maison, il n'est pas sûr qu'il sera toujours employé par la maîtresse de la maison. Parce qu'en fait, c'est la maîtresse de la maison qui décide le couvert qu'elle met sur la table. Seulement, nous sommes aujourd'hui des couverts qui parlent. Nous sommes des fourchettes qui parlent. Nous sommes des couteaux qui parlent. Alors que madame veut préparer la table parce qu'on va manger tout à l'heure. Tu trouves un couvert qui dit, c'est moi, prends-moi. Je me suis préparé en conséquence. Je suis préparé. J'ai fait 2 jours sans me frotter à qui que ce soit. J'ai jeûné. Prends-moi, utilise-moi. Un couvert en porcelaine. On t'a pris dans la maison de Louis XIV. Donc selon toi, il n'y a que toi qu'on doit utiliser. Mais tu es surpris alors que madame va approcher la main vers toi, elle va ramasser un couvert en plastique. Et tu boudes. C'est ainsi que nous boudons parfois dans l'église. Parce que nous croyons que nous méritons d'être utilisés par Dieu. Non, il se sert de qui il veut. Alléluia. Alors il regarde, il dit, avec tous ces projets que j'ai pour toi, il y a des bonnes choses que je peux faire avec toi. Mais seulement, nous avons oublié quelle était notre place. Lorsque Dieu nous a parlé, on était peut-être endormis. Et lui croyait qu'il s'entretenait avec un ami qui l'écoutait attentivement. Mais pourtant, toi, tu faisais autre chose. Dis à quelqu'un, développe l'écoute. Vous savez, pendant que j'étais au bureau tout à l'heure, j'ai vu et j'ai entendu la prophétesse qui voulait chanter une chanson. Et qui a voulu la chanter avec les chantres et tout le monde. Alors pendant qu'elle enseignait, pendant qu'elle essayait de chanter, les chantres aussi ont commencé à chanter en même temps. Avec cette stratégie-là, vous n'allez jamais chanter une chanson. Parce que ce n'est pas au moment où on t'enseigne la chanson qu'il faut la chanter. Et c'est pourquoi, pendant que tu chantais, tu avais les paroles, mais tu n'avais pas la mélodie. Parce que tu n'écoutais pas celui qui t'a enseigné. Et nous sommes comme ça à l'église. C'est-à-dire, pendant que il y a un enseignant qui est placé au devant de toi, il commence à donner un verset biblique, c'est toi qui le clôtures. Parce que tu le connais. Tu poursuis. Oh, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toi tu accompagnes de toute parole qui sort de la bouche. Tu ne sais même pas exactement ce que la personne veut dire, mais tu accompagnes déjà. Et ainsi on devient hors sujet, là où on devait normalement être des maîtres. Parce qu'on ne sait pas écouter. Alléluia. Sachez une chose, ce n'est pas au moment où tu écoutes que tu comprends ce que tu as écouté. Ce n'est pas au moment où tu entends que tu écoutes. Et ce n'est pas quand tu écoutes que tu comprends. Alors, si tu as entendu, tu n'as pas écouté, tu n'as pas compris, je me demande bien ce que tu vas appliquer. Je me demande bien ce que tu iras faire. Alors, beaucoup parmi nous, nous faisons des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui nous a été demandé. Et on est convaincu qu'on connaît. On est convaincu qu'on chante bien. Parce que tout à l'heure, c'est bien, je prends cet exemple parce que c'est quelque chose que vous avez tous vécu. Il chantait. Le pianiste jouait autre chose. Lui, il chantait autre chose. Il ne se posait pas la question, est-ce que c'est la mélodie? Et pourtant, il connaît les paroles. Parce que là, tu connais les paroles. Tu as les paroles.
Et tu as même déjà chanté cette chanson ici à l'église. Mais parce que tu l'as oublié, ce qui fait que dans ta tête, tu es convaincu que tu la connais. Et c'est vrai que tu la connais. Mais tu n'arrives pas à être humble que c'est peut-être parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté que je l'ai oublié. Donc je dois me taire, j'écoute. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas de honte à s'asseoir pour écouter. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à apprendre. Il n'y a pas de honte à s'asseoir pour recevoir la bonne parole. Alléluia. Ce qui fait que quand tu as décidé de te taire, déjà de un, ce que tu faisais induisait le pianiste en erreur et ça induisait tout le reste en erreur parce que c'est ta voix qui portait plus. Et maintenant, certains ont commencé à te suivre croyant que toi, tu as trouvé la mélodie. Donc, vous imaginez comment une personne qui est déjà elle-même égarée peut conduire aussi plusieurs personnes qui croient en elle. Et beaucoup d'églises sont comme ça au dehors. Vous suivez un égaré, quelqu'un qui est perdu. Il est convaincu qu'il connaît. Il est convaincu qu'il marche sur le bon chemin. Mais ceux qui sont curieux, comme certains dans la salle, qui étaient curieux, ont décidé de ne pas chanter et de regarder ce qui se passe. Ils disent, bon, on va où? Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Et la prophétesse dit, je ne ressens rien. Je ne ressens pas. Parce qu'en fait, là, ce n'est pas une histoire de Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire que la prophétie ne vient pas. C'est qu'en fait, elle a une mélodie qu'elle connaît. Et depuis que vous chantez, ce que vous chantez n'est pas ce qu'elle connaît. Donc, elle ne se retrouve pas. Peu importe les belles voix que vous pouvez sortir, peu importe les accords que Joseph peut sortir au niveau du piano, ça ne donne pas. Car la musique est là de combiner des sons de manière à ce qu'ils soient agréables à l'oreille. Mais ce que tu es en train de chanter, il peut jouer en fa. Toi, tu joues en mi, tu chantes en mi. L'autre chante, je ne sais pas quoi, en ré dièse. Ça ne donne pas. C'est de la cacophonie. Mais cette cacophonie, avec un message qui est le même, hein, c'est les mêmes paroles. Mais chacun chante comme il veut. On peut donc tous avoir la Bible, mais chacun donne le message en fonction de ce qu'il connaît. Je suis sûr que je suis dans le bon. Développer l'écoute. Regardez, ce texte commence par, dans ma version, il commence par écoutez ceci. Quand on te dit écoute ceci, c'est une façon on te dit arrête ce que tu faisais. Prête attention. Écoute. On t'interpelle. Humanité te dit attends, laisse ce que tu faisais. Prends ceci parce qu'il y a quelque chose que je vais t'annoncer qui est important pour toi pour la suite. Écoute. Et regardez comment est-ce qu'il finit son texte. Il montre d'abord à Israël tout ce qu'Israël a pu faire parce qu'il n'écoutait pas. Et il chute en disant, oh, si tu avais été attentif. Si tu avais été attentif. Parce qu'il y a quelque chose que tu recherches. Il y a quelque chose que tu veux. Chacun de nous ici veut quelque chose. Israël, tu veux quelque chose. Mon peuple, tu t'attends à recevoir quelque chose. Et pourtant, c'est des choses que si tu m'avais bien écouté, je t'avais déjà donné depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés. Mais parce que tu ne m'as pas écouté, tu as cru que tu ne les avais pas. Tu as continué à me demander les choses que je t'avais déjà données. Et si tu m'avais écouté, tu serais en train de jouir de ces choses que je t'avais données et tu serais en paix aujourd'hui. Nombreux ont hypothéqué leur vie tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Dis à quelqu'un, développe l'écoute. Vous savez, tu peux passer dans tous les conservatoires du monde pour apprendre à jouer de la musique. Tu vas lire les partitions.
Tu vas lire les partitions, mais si tu ne développes pas l'écoute, tu seras le pire des musiciens. Amen. Parce que tu arriveras quelque part où les gens ne jouent pas avec la partition, mais ils ont besoin de toi. On dit que c'est un bon pianiste. Non, c'est un bon guitariste. Mais tu n'as pas de partition. Il n'y a pas de partition. On te dit joue. Toi, tu vas à tout prix qu'on te sorte la partition. Tu ne pourras rien faire. Parce que tu es limité par la lettre. Or, le musicien qui a développé l'écoute, c'est bien. S'il a aussi fait, si c'est aussi lire la partition, c'est une bonne chose. Mais s'il ne sait pas lire la partition, il est capable de suivre toute chanson et d'accompagner tout le monde. Parce qu'il a développé quoi? L'écoute. Nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas au point où on a fait du fait que les gens nous répondent pendant qu'on parle. On dit, tu es impoli, tu es mal poli, tu es mal élevé, tu es mal... Non, ce n'est pas que la personne est mal élevée. En fait, pour nous, c'est une consolation. C'est une façon de menacer l'autre pour dire, apprends à écouter. Parce qu'il s'est dit, si tu n'écoutes pas, tu es mal poli. Non, c'est pas parce que tu n'écoutes pas que tu es mal poli. C'est autre chose. Amen. C'est que tu veux à tout prix que la personne t'écoute au point où tu colles une étiquette à la personne. Ça, c'est un enfant qui est mal élevé, il n'écoute jamais. Quand on lui parle, il écoute. Apprends à écouter. Non, il n'est pas obligé de t'écouter, en fait. Il n'est pas obligé de t'écouter. Parce qu'en fait, ce que tu lui transmets, c'est pour lui. Il a ce libre arbitre-là de dire j'écoute ou je n'écoute pas. Nous sommes libres. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on n'écoute pas qu'on est mal poli. Ce n'est pas parce qu'on écoute qu'on est poli. Non, ça n'a rien à voir. Il faut tout simplement qu'on comprenne que quand tu n'écoutes pas, tu te mets toi-même dans les difficultés parce que tu reviendras après. Maman, tu disais quoi? Ah, si tu m'avais écouté, tu allais comprendre que moi, j'ai déjà autre chose à faire. Alléluia. Si tu m'écoutais, on ne serait plus en train de revenir sur certaines choses. Et c'est pourquoi, dans la société, on est obligé on tourne sur place, parce que les choses qu'on devait déjà faire comme des maîtres, on est obligé de revenir encore sur ces choses basiques. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pianiste qui a... Que Dieu te bénisse abondamment, Joseph. Amen. Il doit rendre ministère quelque part. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, si vous apprenez à écouter, vous vous rendez compte que vous ne passerez pas à côté de beaucoup de choses. Combien de fois tu es sorti chez toi et tu trouves qu'il n'y a pas de train? Et pourtant, pendant que tu étais chez toi, la radio ou la télévision était allumée et les informations passaient. Et on a annoncé que les trains seront fermés chez toi. Tu n'as pas suivi. Parce que tu étais pressé. Tu n'écoutais rien. La seule chose que tu écoutais, c'était ton corps qui te dit non, mets le parfum, sinon mets la perruque, mets ceci, mets cela. Tu ne sais pas que tu peux avoir tout ceci, mais tu ne vas nulle part parce que le train que tu comptes emprunter sera fermé. L'écoute. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est là où le diable a touché Ève. Amen. Il arrive, il dit à Ève, est-ce que Dieu a dit ceci? Est-ce que Dieu a dit cela? Mais Ève n'est pas assez humble pour reconnaître que ce n'est pas à elle qu'on a parlé. Ce n'est pas à elle qu'on a donné les consignes. Ce n'est pas à elle qu'on a dit de faire telle chose, de faire cela. Ève n'avait aucun rôle dans le jardin. Ça veut dire que même entretenir un discours avec un intrus, elle n'avait pas ce rôle-là. Mais parce qu'elle n'aime pas se taire, elle veut montrer qu'elle peut répondre à la place de son mari. Elle veut montrer qu'elle peut travailler à la place de son mari. Elle va se retrouver en train de dire les choses que Dieu n'a pas dites à son mari. Ève, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Quand Dieu a donné les consignes,
Il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quand tu as la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le serpent arrive. Le serpent ne pose pas cette question à Adam. Parce que Adam peut répondre exactement selon ce que Dieu a dit. Mais il sait que celle-ci n'était pas là. Voilà. Même si elle était là, elle n'était pas attentive. Parce que, vous savez, il y a des positions qui nous disposent à l'écoute. Et des positions qui nous disposent aussi à ne pas écouter du tout. Parce que l'erreur ici est partagée. L'erreur est partagée. L'erreur est d'Adam et l'erreur aussi celle de Ève. Ève s'est précipitée à répondre alors qu'elle n'avait pas la bonne information. Mais Adam a mal fait. Je ne dis pas en laissant sa femme. Non. Mais Adam a mal fait en voulant toujours se positionner comme étant le chef. Parce que quand tu te positionnes toujours comme étant le chef, l'autre te dit, non, en tout cas, c'est à lui qu'on dit. Je vais seulement suivre ce qu'on lui a demandé de faire. Donc automatiquement, la femme se dit, c'est à mon mari qu'on a parlé. C'est bien d'être chef. Mais à un moment donné, il faut impliquer l'autre dans ce que tu fais. De manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Écoutez-moi très bien ce que je dis. De manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que si l'autre est impliqué, au moment où on te parle, automatiquement, vous aurez tous la même information. Mais si tu mets seulement en avant, quand tu la mets derrière, tu vas recevoir l'information et n'auras pas la même information. Et à un moment donné, quand tu n'es pas là, tu vas vouloir qu'elle te remplace. Mais seulement quand elle te remplace, tu oublies que quand on te donne l'information, tu étais devant, elle était derrière. Vous n'avez pas reçu la même information. Donc elle va dire ce qu'elle a entendu. Et quand tu reviendras, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Tu n'as pas voulu que j'écoute. Pendant qu'on parlait, tu m'as dit va à la cuisine. Pendant qu'on parlait, tu m'as dit va me faire le thé. Alors qu'on pouvait être ensemble et écouter. Ne regarde pas seulement à ma présence un challenge, mais vois en ma présence quelqu'un qui peut te remplacer quand tu n'es pas là. Alors, elle va se mettre à dire des choses qui n'ont rien à voir. Et le serpent a compris, Satan a compris ici que celle-ci ne connaît absolument rien. Je vais jouer sur les mots. Et il a suffi qu'il déplace un mot. Parce qu'il suffit de déplacer un mot dans une phrase, la phrase n'est plus la même. Dieu a-t-il réellement dit? Elle me dit non, il a dit que... Non, c'est pas ça. C'est qu'il sait que chaque fois que tu cherches à expliquer ce que tu n'as pas compris, l'ennemi viendra te mettre ce que tu n'as pas à mettre dans ta vie. Qu'est-ce que je dis? Chaque fois que tu cherches à expliquer ce que tu n'as pas compris, tu vas commencer à dire des choses aux gens que ces personnes ne doivent pas du tout entendre. Nous sommes dans une marche chrétienne aujourd'hui où personne ne s'interroge si ce qu'il fait est conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai peur, parce que nous avons beaucoup plus un peuple de suiveurs. Quelqu'un te dit, Dieu a dit ceci. Tu dis seulement Amen, sans vérifier. Combien de personnes examinent encore? La Bible déclare que les chrétiens, les Béréens, et avec quelque chose de particulier, c'est que les Béréens, lorsque tu venais enseigner, ils prenaient d'abord le temps de t'écouter. Ils ne te rejetaient pas. Ils t'écoutent. Ils ne te bloquent pas. Ils ne t'interrompent pas. Tu enseignes. Ils t'écoutent. Dès que tu as fini d'enseigner, ils prennent ce que tu as vu, ce que tu as enseigné, ils retournent maintenant chez eux. Ils s'asseyent ensemble. Ils étudient. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Il a dit cela. Il a dit ceci. Ok, on valide ou on ne valide pas. Nous, on arrive à l'église aujourd'hui.
On consomme tout, on avale tout, personne n'ose se poser les questions. Et nous sommes surpris d'être à l'église et rien ne change dans nos vies. Pourquoi rien ne change dans nos vies? Parce que ce que vous appliquez, là où vous dites Amen, Dieu ne l'a pas dit. Parce que si vous dites Amen dans ce que Dieu a dit, automatiquement ce que Dieu a prévu ou préparé pour vous va s'accomplir. Alors Israël, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Et elles se sont accomplies. Elles sont accomplies. Mais Israël est surpris que Dieu dise, elles se sont accomplies. Mais elles se sont accomplies quand? Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut même pas reconnaître la bénédiction de Dieu. Je vous le dis la vérité. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne saura pas distinguer la bénédiction de Dieu. Tu ne sauras pas si c'est Dieu qui t'a béni, si c'est Satan qui t'a séduit. Il dit, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Waouh! Quel amour! Malgré le fait que tu n'aies pas reconnu tout ce que j'ai eu à faire pour toi, je t'annonce désormais qu'il y a des choses qui vont se produire. Je t'annonce encore qu'il y a de nouvelles choses qui vont se produire. Donc, la première fois, tu n'as pas été attentif. Tu n'as pas été attentif. Te voilà, je te parle encore, tu n'es pas attentif. Il y a des choses qui vont arriver. Ah. Vous savez, bien aimé, la chose la plus difficile pour Dieu n'a pas été de mourir à la croix. Ça, c'est rien. Ce n'était pas la chose la plus difficile pour Dieu de mourir à la croix. Parce que tout le temps, c'est ce qu'on brandit d'abord. Non, il est mort sur la croix pour nous. Non, ce n'était pas ça le plus difficile. Le plus difficile pour Dieu était de changer sa nature. Partir de Dieu pour devenir un humain. Amen. C'est-à-dire, changer sa nature de Dieu pour devenir un humain. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne sommeillait pas, qui ne dormait pas, qui se retrouve, qui doit dire, désormais il va dormir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui ne dormait pas, on dit désormais tu auras besoin de dormir en tant qu'homme. Tu ne disais pas que tu avais faim. Désormais, tu vas dire, allez m'apprêter une table. Waouh! C'est ça c'était cela le plus difficile pour Dieu. Et c'est pourquoi même lorsque Christ meurt à la croix, le ciel est attristé. Il dit, mais attends. Ça là, nous on ne connaît pas ça. On ne connaît pas la paix d'obsèques. On ne connaît pas les obsèques. Nous, on ne sait pas organiser les obsèques. On n'a jamais organisé les obsèques au ciel. Cette histoire-ci va commencer comment? On va faire ça comment? Alléluia. C'est d'ailleurs pourquoi, au lieu d'acheter la tombe de Joseph, il a plutôt emprunté parce qu'il savait qu'il n'allait pas mettre long dans cette tombe. Lorsque Dieu quitte sa nature de Dieu pour devenir un homme, c'est là où ça devient difficile. Je dois désormais me soumettre. Je dois désormais marcher comme eux. Être soumis aux nuits, au temps, au jour, le soleil, la pluie. Comme me disait maintenant, il y a l'eau, il n'y a pas l'eau. Je dois me soumettre à cela.
C'est ce que je peux dire à quelqu'un ici, bien-aimé. Il y a des choses qu'il ne faut pas acheter, il faut tout simplement les emprunter. Il y a des choses qu'on n'achète pas, il faut les emprunter. Parce que ce n'est pas votre vie, c'est un passage. Amen. Je dirais encore à quelqu'un que l'humilité est un choix. L'humilité ne s'impose pas à nous. On décide d'être humble. Dieu a décidé d'être humble. Il dit, ok, j'accepte. J'accepte, je vais passer par là. Vraiment, mais c'est malgré moi. Je vais quand même le faire. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Alors, qu'est-ce qui te coûte d'écouter parfois la parole qui est pour toi? Il n'a pas besoin de ça. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Je suis convaincu d'une chose. Parce que la parole déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Si nous sommes attentifs pendant que la parole passe, si nous sommes attentifs pendant qu'il y a une prédication, assurément, ceux qui sont malades vont guérir. Mais le problème que nous avons, c'est que nous avons résumé la guérison. Alors, on a limité la guérison à la prière. Si on ne prie pas, je ne serai pas guéri. Si on ne m'impose pas les mains, je ne serai pas guéri. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Si tu avais écouté, si tu étais attentif, ta paix, ton bonheur serait comme les flots de la mer. Mais parce que tu n'as pas été attentif, c'est pourquoi tu souffres aujourd'hui. Je vous en prie, peuple de Dieu. Je le dirai toujours dans cette église ou ailleurs, le plus grand danger que l'église court, je ne dirais même pas l'église, parce que là, ce n'est pas l'église. Le plus grand danger que nous qui fréquentons les églises courons, c'est qu'au dernier jour, Dieu nous dise qu'il ne nous connaît pas. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi j'ai été beaucoup touché par l'acte de ma fille Michel. Parce que vous savez, lorsque tu atteins un certain niveau, une certaine position dans l'église, selon toi, il y a des gens qui ne peuvent plus te parler. Il y a des choses que tu ne peux pas te parler, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Amen. C'est-à-dire, je suis déjà pasteur. Donc, si on me dit, va encore te faire baptiser parce que vraiment la vie que tu as menée ici, tu ne peux pas. Tu dis, non. Moi, ça fait 15 ans que je suis baptisé, je connais déjà le Seigneur. Et ça, c'est parce que nombreux ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Parce que, essayons tous, c'est-à-dire quand vous allez rentrer ce soir, oublie que tu es marié, oublie que tu as une femme, oublie que tu connais un pasteur, oublie que tu as des enfants. Enferme-toi dans ta chambre. Essaye de regarder le jour où tu as dit que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu allais aux eaux de baptême. Et regarde de ce jour-là jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Fais le calcul. Est-ce que tu t'es comporté comme un chrétien? Est-ce que tu t'es comporté comme un disciple de Christ? Est-ce que tu l'as fait? Oublie ton titre. Ou alors si tu veux, ajoute même à cela ton titre. Est-ce que selon ton titre, tu t'es comporté comme tel? Je vous assure, vous allez vous rendre compte que vous avez fait trop de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et que lorsqu'on te dit, va te faire baptiser, tu vas sauter sur l'occasion. Ah, donc c'est possible.
Donc c'est possible, c'est fait encore baptiser pasteur. Le pasteur dit oui. Ah, je vous assure. Pas que ce soit le souhait de l'église, mais en réalité, l'église doit arriver au point où on est capable de faire les baptêmes chaque fois qu'on se rassemble. On fait le baptême le mercredi, on fait le baptême le vendredi. On ne programme plus les baptêmes. Parce que j'ai vu comment on programme les baptêmes, comment c'est dangereux de programmer les baptêmes. Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire ici. Dans notre parcours, on a beaucoup d'expérience. Il y a des choses qui peuvent nous pousser à être très durs avec certaines choses. Et certains qui peuvent nous être laxistes, on laisse tomber. Mon père était pasteur. Il avait beaucoup de pasteurs à sa suite. Et on habitait un quartier. Dans notre quartier, on avait une voisine qui avait beaucoup d'enfants. Alors, une de ses filles qui avait environ 30 ans déjà, c'est une grande dame quand même, elle est tombée malade, elle souffrait. Elle n'allait pas à l'église. Et elle a demandé à papa de la baptiser. Elle veut se faire baptiser. Et papa était en train de voyager parce qu'il allait en mission dans une autre ville. Il a donc fait venir un de ses pasteurs assistants. Il dit, pasteur, je veux que tu ailles baptiser cette enfant, cette dame, demain. Il a laissé les consignes, il a fait sa part. Amen. Il est parti en mission. Et le pasteur est resté. Celui qui devait prendre la soeur et elle a fait baptiser, il a oublié. Monter, descendre, boire, aller s'amuser. Il a carrément oublié. Il a oublié. S'il avait seulement oublié, c'était bien. Le problème, c'est que il l'a oublié. Et 2 jours après, papa est toujours en mission. On annonce à papa que la fille est décédée. Papa n'a pas fait ce que vous faites là. Ah, lui savait que la fille a été baptisée. Il rentre du voyage. On va assister la famille éprouvée. Et on commence à rendre des témoignages. Papa prend la parole du pasteur. C'était quand même ta voisine et puis vous entendez sur le bien. Oui, il prend la parole. Vous savez, nous on est toujours zélés. Toujours avec un bon message. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre fille qui est passée. Tout ce que Dieu fait est bon. Je rends surtout grâce à Dieu parce qu'avant de mourir, elle a accepté Christ. La famille regarde. La famille ne comprend pas. Accepter Christ comment? Bon, lui, il parle. Il finit de rendre témoignage. Lui sait que la fille s'est fait baptiser. Et quand il finit, il va s'asseoir. La maman de la fille vient à côté de papa et dit, maintenant, tu dis qu'elle a accepté Christ comment? Elle dit, oui, oui. Tout naturellement. Ah oui, oui, non, elle s'est fait baptiser, ça fait 2 jours. Baptiser? Non, elle s'est fait baptiser. Non, non, comment? Non, le pasteur même qu'on l'avait laissé, il n'était même pas là. On l'appelle, il arrive, il dit, mais pasteur, tu ne devais pas aller baptiser cette fille-là. Jusque-là, il avait oublié. Donc, c'est quand on parle pour la question, qu'est-ce que tu fais? Pasteur, j'ai oublié. J'ai oublié. Je vous assure, je ne sais pas si ce pasteur, je ne sais pas. Je dis jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il a retrouvé la paix. Je ne sais pas s'il a retrouvé la paix. Donc il y a des choses que vous pouvez, parfois on programme comme si c'est nous qui avons les vies de ces gens entre nos mains. Quelqu'un peut te demander pardon maintenant. Tu refuses. Sinon, je vais te reviens demain, appelle-moi demain, je vais te pardonner. Quand elle tourne là-dessus en tant qu'elle est morte, elle t'a demandé pardon. Toi, tu as endurci ton cœur. Parce que tu as un cœur dur comme la pierre. Oh, c'était un signe
Apprenons à écouter. Développer l'écoute. Parfois, lorsque quelqu'un te parle, ce n'est pas la personne qui te parle, c'est Dieu qui te parle avec la voix de la personne. Je suis étonné aujourd'hui, ces gens qui pardonnent sans pardonner. Vous faites ça comment? La vie ne vous appartient pas. La vie ne nous appartient pas. Fâchez-vous. Vous avez raison de vous fâcher. Mais Dieu a donné une limite à vos fâcheries. Que le soleil ne se couche pas. Pas le soleil de demain. Mais le soleil qui est sur ta tête. Ce jour-là, qui ne se couche pas sur ta colère. Nous, on va à l'église. On ne pardonne plus. Mais on est assis. On se fait les coups bas. Mais on est assis à l'église. Arrêtons de croire que tout dépendait de nous. Ce n'est pas nous qui détenons, nous détenons le glas ou alors la clochette de Dieu pour la sonner quand il faut. Non. Quand Dieu vous parle, saisissez, mettez en pratique et avancez. Elle est morte. Papa attristé. La famille attristé. Le pasteur attristé. Ils ne comprennent rien, ils ont perdu la paix. Peuple de Dieu, nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas. Personne ne sait quand il est venu au monde. Si ce n'est la date que tes parents t'ont donnée. Et personne ne sait quand il partira. Apprenons à écouter. Ça concerne tout le monde, les parents comme les enfants. Apprenons à écouter. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui a un certain niveau à l'église et qui accepte de repartir à zéro, peut-être tu rigoles. Ah, même lui aussi. Non, elle aussi. Et toi, tu es assis. 40 ans de rébellion. Mais tu te considères toujours comme un enfant de Dieu. Alors que Dieu te montre qu'il y a une occasion pour toi de rectifier ton tir. Mais tu ne veux pas. Dieu nous tend toujours la main. Parfois, nous voyons toujours notre position. Non, je suis pasteur. Il faut qu'on me reconnaisse comme pasteur. Je suis apôtre. Il faut qu'on me reconnaisse comme apôtre. Moi, je suis prophète. Il faut qu'on me reconnaisse comme prophète. Non, moi, je suis chantre. Je suis ceci. Il faut qu'on me reconnaisse comme cela. Parfois, si on ne veut pas te reconnaître comme tel, prends la place d'enfant. Assieds-toi comme un enfant. Le plus important pour toi, pour moi, est d'être enfant de Dieu que d'être pasteur. Je vais vous dire, le véritable salaire des pasteurs, ce sont les injures. Ce sont les calomnies. C'est le mépris. Je ne vois personne qui va dire, moi je veux qu'on m'insulte. Je veux les calomnies. C'est parce que, en fait, vous refusez toujours de voir ce côté, ou alors parce qu'on ne vous le dit pas. Ceux qui nous insultent sont plus nombreux que ceux qui nous disent merci. Ceux qui nous calomnient sont plus nombreux que ceux qui nous disent merci. Ceux qui donnent les mots de tête sont plus nombreux que ceux qui nous disent merci. Ne courez pas vers ce titre-là. Ne courez pas vers ces choses. C'est moins important que votre statut d'enfant de Dieu. Je vous assure. Si on me demandait ce que je dis, que je préfère m'asseoir à l'église comme une brebis. Ça, j'allais le dire. Mais nous, on voit les gens aujourd'hui à l'église.
Il court, il veut l'onction. Il court, il veut imposer les mains. Il court, il veut faire ceci. Est-ce que vous connaissez exactement ce... Si tu avais écouté, tu allais savoir ce que cela signifie. Parfois, ceux qui insultent le pasteur dorment à 19h. Et ils viennent au culte en retard. Et le pasteur qu'on insulte dort à 4h. Et il doit être au culte le premier. C'est aussi lui qui doit tout organiser. Il finit de prêcher, il doit chasser les démons. Il prie, il vous bénit et vous rentrez. Ça, c'est parce que nombreux ne voient pas ce côté. Nombreux ne connaissent pas ce côté. Je sais aujourd'hui, les réseaux sociaux vous ont donné des pasteurs stars, des prophètes stars, qui brillent de mille feux. Nous sommes beaux. C'est seulement le côté là que vous voyez. Mais si on enlève ces belles vestes, vous verrez les cicatrices sur nos genoux. Vous verrez les cicatrices sur notre dos. Des injures, des coups de poignard. Ne cherchez pas une gloire que vous ne pouvez pas porter. Écoutons. Apprenons à écouter. Je vous en prie. Apprenons à écouter. Mes chers enfants, apprenez à écouter. Vous commencez une longue marche aujourd'hui. Je ne cherche pas à avoir en esprit ce que Dieu veut faire de vous, mais je sais qu'il fera de grandes choses avec vous. Que Dieu vous donne la force de tenir et de vous souvenir de ces jours-ci. Ne les oubliez pas. Choisissez de servir que d'être servi. Choisissez de servir que d'être servi. Écoutez Dieu et faites ce qu'il a dit et non ce que vous voulez qu'il vous dise. Vous savez, j'ai très mal aujourd'hui parce que quand je vois les guerres qui existent entre les serviteurs de Dieu et dans les églises, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous croyez que parce que vous venez ici, vous m'appartenez? Vous m'appartenez? Non. Vous êtes les brebis du Seigneur. Vous êtes le peuple de Dieu. Et il vous conduit où il veut, il vous amène où il veut parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec vous. Que vous soyez ici ou ailleurs, je suis pasteur. Quand il s'agira de vous servir, je vais vous servir comme étant le peuple de Dieu. Je ne vous sers pas parce que vous êtes ici. Je sers le peuple de Dieu parce que j'ai été appelé à servir le peuple de Dieu. Pas à servir la maison de prière pour tous les peuples, mais à servir le peuple de Dieu. Vous aussi, que les gens ne vous limitent pas à une communauté. Qu'on ne vous limite pas. C'est mon église ici, c'est ton église là-bas. Tu es parti dans mon église. Il est parti dans son église. Personne n'a une église. L'église est l'église du Seigneur. Qu'on arrête la sorcellerie à l'église. Quand j'arrive chez les catholiques, je suis à l'aise. Je vous assure. Je n'ai aucun problème. J'arrive dans une église évangélique, on me demande de servir, je sers. Je n'ai aucun problème. Mais d'où est-ce que cela est venu?
vous avez les étiquettes. C'est mon église, c'est mon pasteur, c'est mon tel. Qui vous a dit cela? Dieu l'a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu vous a montré un autre berger à part Jésus-Christ? C'est l'Éternel qui est ton berger. Ebo n'est pas ton berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Le jour où Ebo sera ton berger, tu manqueras de tout. Je veux que tu notes ça chez toi. Le jour où un homme sera mon berger, le jour où un pasteur, même si mon pasteur signifie berger, mais le jour où un pasteur sera mon berger, je manquerai de tout. Chaque fois que l'Éternel sera mon berger, je ne manquerai de rien. Le jour où un apôtre est ton berger, tu manqueras de tout. Le jour où un prophète est ton berger, tu manqueras de tout. Mais le jour où tu mettras le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur, l'ancien et tout cela de côté, pour dire, Seigneur éternel, tu es désormais mon berger, tu ne manqueras de rien. Et beaucoup manquent de tout. Parce que ils ont fait des pasteurs leurs bergers. Ils ont fait des prophètes leurs bergers. Ils ont fait des docteurs leurs bergers. L'Éternel n'a pas dit qu'ils sont vos bergers. Pourquoi vous n'avez pas de solution à vos problèmes? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas où se trouvent les verts pâturages. Mais l'Éternel qui est ton berger te conduira toujours dans des verts pâturages. Parce qu'il sait là où il y a les verts pâturages. Il y a des gens qui nous ont conduits. Au lieu qu'ils nous conduisent vers les verts pâturages, ils nous ont fait des pâturages de quelqu'un. Écoutez, développez l'écoute. Peuple de Dieu, soyez attentifs parce que Dieu vous parlera toujours. Dieu va toujours se révéler à vous. Prenez le temps d'écouter Dieu. Fermez parfois les oreilles aux pasteurs. Fermez-nous les oreilles si vous voulez. Mais mettez toujours vos oreilles à l'écoute quand Dieu vous parle. Afin que vous ne passez pas à côté de vos grâces. Alléluia. Dieu a un meilleur plan pour vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout?